Bonjour à tous qui arrivent maintenant. Bonjour, nous sommes en train de faire un exercice des conjugaisons en utilisant les verbes qu'on a conjugués les semaines précédentes, donc qu'on utilisait surtout des verbes irréguliers ou alors pour identifier s'il s'agit d'un verbe du premier, deuxième ou troisième groupe. Ici, on conjugue au présent car c'est les tons qu'on utilise les plus, surtout pour s'exprimer à l'oral, et c'est les tons qui est utilisé de base pour plusieurs tons verbaux. Ah, si vous aimez bien la conjugaison de verbes, il y a mon petit e-book qui s'appelle Je conjugue. Là, il y a des tableaux de conjugaison, surtout au présent, mais vous pouvez l'adapter et utiliser pour tous les tons verbaux. Donc, c'est vraiment un gagnant-gagnant parce que vous aurez un très bon petit tableau pour bien conjuguer dans n'importe quel ton. Mais bref, on continue. Ici, on a il, le verbe croire, qui est nous, le verbe avoir raison. Il, le verbe croire, qui est nous, le verbe avoir raison. Croire, irrégulier, avoir, irrégulier également. Il, troisième personne, nous, première personne du pluriel. Donc, il croit avec T. Pourquoi? Parce que le S, c'est la marque de la première et deuxième personne. Donc, il croit que nous avons raison. Donc, il croit que nous avons raison. Ensuite, on a le petit chat, le verbe plaire à mes parents. Le petit chat, le verbe plaire à mes parents. Donc, le petit chat, le verbe plaire. Parfait. Donc, le petit chat plaît à mes parents. N'oubliez pas qu'il y a un petit circonflexe, le petit chapeau, ok? Le petit chat plaît à mes parents. Pensez à s'il te plaît, s'il vous plaît. Donc, c'est avec l'accent, c'est la même chose. Quand le téléphone, le verbe sonner, le verbe répondre. Quand le téléphone, le verbe sonner, le verbe répondre. Donc, on a le verbe sonner, qui c'est un verbe régulier. Et on a le verbe répondre, qui c'est un verbe irrégulier. Donc, quand le téléphone sonne, on répond. N'oubliez pas l'accent, il répond avec D à la fin. Il y a certains verbes qui sont avec T et très rarement avec D. Ici, c'est un cas. Ok? On répond. Donc, répond, pas des S. S, c'est la marque de je et tu. Et si c'est on, c'est l'équivalent à il, elle, on, c'est la troisième personne. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de S à la fin. On répond. Alors, tu, le verbe voir, le film, tu, le verbe écrire un texte, et tu, le verbe décrire l'histoire. Donc, on a trois verbes. Le verbe voir, écrire et décrire. Tous à la deuxième personne du singulier. Ici, on a trois verbes irréguliers en sachant que dans le verbe décrire, il y a déjà le verbe écrire. Parfait. Donc, tu vois. Parfait. Tu vois les films. Ensuite, tu écris un texte. Écris avec S. N'oubliez pas, S, c'est la marque de tu et je quand il s'agit de verbes irréguliers. On a des exceptions? Oui, le verbe vouloir, valoir et pouvoir. Tout le reste avec S. Donc, tu écris un texte et tu décris. La seule différence, c'est qu'ici, on va ajouter le D au départ. Donc, et tu décris l'histoire. Donc, vous voyez bien qu'on répète le verbe, mais avec un sens différent. Ok? Écrire, décrire. Ensuite, on a tu, le verbe oublier dans sa forme négative. Tu, le verbe nettoyer la maison. Donc, tu, le verbe oublier dans sa forme négative. Tu, le verbe nettoyer la maison. Ici, il s'agit des deux verbes réguliers, mais attention surtout le verbe nettoyer, car le verbe en Y-E-R, il y a un petit changement quand il s'agit du singulier et de la troisième personne du pluriel. Donc, tu, ne, après un verbe commence par voyelle, on fait élision. Tu n'oublies pas, avec S. Ah, mais j'ai déjà vu oublie sans S. Oui, on peut l'utiliser si c'est l'impératif, n'oublie pas. Donc, si c'est l'impératif, il n'y a pas de S. Mais s'il y a le sujet, ce n'est pas l'impératif, par conséquent, c'est le présent. Donc, c'est obligatoire d'ajouter le S. D'accord? Donc, tu n'oublies pas. Tu nettoyer, quand on a les verbes Y-E-R, singulier. Et la troisième personne du pluriel, c'est avec I. Pourquoi? Parce que l'Y, c'est comme si on avait deux fois le I.
O plus I, on a wa. Donc, tu nettoies. Quand on dit au pluriel, par exemple, nous nettoyons, vous voyez que le deuxième I revient. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, tu nettoies avec S à la fin, toujours. Donc, tu n'oublies pas, tu nettoies la maison. OK? Si il s'agit de l'impératif, donc on dit, n'oubliez pas, nettoie la maison. Mais là, on n'utilise pas les sujets. C'est pour ça que le présent, pour moi, c'est si important, car il est la base de plusieurs temps verbaux, comme par exemple l'impératif. Ensuite, on a le héros, le verbe mourir, à la fin du film. Je vous rappelle, héros, c'est un H aspiré. On ne peut pas faire ni élision, ni liaison. Donc, le héros, le verbe mourir, à la fin du film. Donc ici, héros, on ne fait pas de liaison. Si vous ne connaissez pas encore, donc je vous invite à regarder la vidéo à ce sujet, H muet et H aspiré. Donc le héros, le verbe mourir, à la fin du film. Ici, c'est le singulier. Les noms héros, on écrit avec S, mais ici, vous voyez que il n'y a pas de S. Ce n'est pas les, c'est le. Donc le héros, le verbe mourir, à la fin du film. Donc, mourir, c'est un verbe super irrégulier. Irrégulier, oui, mais très irrégulier. Donc, le héros meurt. Oui, ça s'écrit comme ça. C'est bizarre, je suis d'accord, mais il est différent. Disons qu'il est spécial. Donc, le héros meurt à la fin du film. OK? Parfait. Nickel. Donc, non, on ne suit pas la règle de partie, par exemple, ou sortie. Donc là, il est différent. Vous, le verbe dévoie de l'argent à tous vos amis. Vous, le verbe dévoie de l'argent à tous vos amis. Parfait. Parfait. Donc, vous devez de l'argent à tous vos amis. Ensuite, on a tu, le verbe descendre l'escalier, et tu, le verbe tourner à gauche. Tu, le verbe descendre l'escalier, et tu, le verbe tourner à gauche. Descendre, c'est un verbe irrégulier, troisième groupe. Tourner, c'est un verbe du premier groupe. Donc, n'oubliez pas, la marque de tu, c'est le S, toujours. Donc, tu descends avec DS à la fin. Descends. Pourquoi? C'est la deuxième personne. Tu descends. On ne le prononce pas, mais il faut les écrire quand même. Tu descends l'escalier et tu tournes avec S à la fin. On ne le prononce pas parce que les E n'est pas accentué. Donc, et tu tournes à gauche. Donc, tu descends l'escalier et tu tournes à gauche. Mais toujours, le S, c'est la marque de la deuxième personne. Les exceptions, donc on a pouvoir, vouloir, valoir avec X. Le reste, toujours avec S, quand il s'agit du présent, bien évidemment. Ensuite, on a quand je, le verbe lire, je, le verbe découvrir des nouvelles choses. Quand je, le verbe lire, je, le verbe découvrir de nouvelles choses. De nouvelles choses. Donc, parfait. Donc, quand je lis, avec S, quand je lis, je découvre des nouvelles choses. Parfait. Le verbe on, ouvrir, découvrir, rouvrir, réouvrir, sont toujours avec la conjugaison du premier groupe, mais ils appartiennent au troisième groupe à cause de sa terminaison. OK? Parfait. Ensuite, on a je, le verbe perdre mon temps, je ne, le verbe faire rien. Je, le verbe perdre mon temps, je, le verbe faire dans sa forme négative. Attention, c'est que je vous répète depuis le départ. La marque de tu, c'est le S, et je et tu sont identiques quand il s'agit de verbes de troisième groupe, pour presque tous les verbes. Donc ici, ce n'est pas une exception, donc je perds avec S à la fin, DS, D de notre radical plus la terminaison S, donc je perds mon temps, je ne fais rien. Ok? Donc,
Ça marche très très bien pour la plupart des verbes. Je et tu par rapport au troisième groupe sont identiques. Quelles sont les exceptions? On a le verbe être, on a le verbe avoir, par exemple, qui sont différents. Mais sinon, la plupart des verbes sont identiques. Je et tu sont identiques. Nickel. Ensuite, on a vous, le verbe pleurer beaucoup. Pourquoi? Vous, le verbe pleurer beaucoup. Pourquoi? Le verbe pleurer, c'est un verbe régulier. Attention pour ne pas mélanger parce qu'ici, le verbe R, E, irrégulier, E, R, régulier. La seule exception, le verbe aller. Donc, vous, parfait, vous pleurez beaucoup. Pourquoi? Parfait. Ensuite, on a mes frères, le verbe vendre, leurs articles du sport. Mes frères, le verbe vendre, leurs articles du sport. Parfait, mes frères, donc pluriel, ils, donc mes frères vendent quoi? Leurs articles du sport. Là, ici, c'est le possessif, la troisième personne du pluriel. Nous, le verbe vouloir, visiter les musées, et nous, le verbe devoir, payer l'entrée. Nous, le verbe vouloir, visiter les musées, et nous, le verbe devoir, payer l'entrée. Je vous rappelle que quand il s'agit de verbes semi-auxiliaires, c'est le cas ici de vouloir et devoir, il faut un deuxième verbe à l'infinitif. On peut avoir une chose directement ou un deuxième verbe à l'infinitif. Les deuxièmes verbes, on ne les touche pas, ok? On conjugue seulement le premier. Donc, nous voulons visiter les musées et nous devons payer l'entrée. Pardon. Bonjour à tous qui sont en train d'arriver maintenant. Nous sommes en train de faire un exercice de conjugaison. Donc, les semaines précédentes, on a travaillé avec la conjugaison en travaillant avec les verbes du premier, deuxième, troisième groupe. Aujourd'hui, on utilise ces verbes-là en phrase. OK? Vous, le verbe être, une femme très intelligente. Vous, le verbe être, une femme très intelligente. Le verbe être, c'est une exception, donc tel que le verbe faire et le verbe dire. Du coup, à la deuxième personne du pluriel, au lieu d'avoir EZ, on a ES. Donc, vous êtes une femme très intelligente. Ensuite, on a il, troisième personne du pluriel, le verbe faire, une grande fête à chaque année. Il, le verbe faire, une grande fête à chaque année. Parfait. On a 4 exceptions quand il s'agit de verbes ONT. On a le verbe faire, le verbe aller, le verbe avoir et le verbe être. Tout le reste, troisième personne plurielle, indépendamment du groupe, c'est avec ENT. Donc, ils font une grande fête à chaque année. Tu, le verbe entendre ce bruit. Je, le verbe comprendre deux mots. Donc, tu, le verbe entendre, irrégulier, je, le verbe comprendre des mots. Parfait. Entendre, pas éteindre. Donc, tu, parfait. N'oubliez pas, la marque de tu, c'est toujours le S. Les exceptions, pouvoir, vouloir, devoir, les verbes voilà, tout le reste, c'est la marque du S. Donc, tu entends avec S à la fin. Donc, tu entends ces bruits. Je et tu, quand il s'agit de verbes du troisième groupe, la plupart sont tous identiques. Les exceptions, normalement, c'est le verbe être, le verbe avoir, 2, 3 d'autres, mais normalement, la plupart, c'est j'ai et tu sont identiques. Donc, je comprends des mots. Ici, c'est la première personne, ici, c'est la deuxième. Sauf que quand on les conjugue, le verbe entendre et le verbe comprendre, par rapport à la terminaison, c'est identique. DS, DS. Ensuite, on a tu, le verbe penser, toujours à ton amoureux. Tu, le verbe penser, toujours à ton amoureux. Donc, tu, parfait. Tu penses, avec S à la fin, toujours à ton amoureux. N'oubliez pas, quand il s'agit des verbes en
ER du premier groupe, donc là c'est l'exception, c'est le verbe aller. Je et il sont identiques. Je et il, première et troisième personne. Tu, c'est toujours avec S. Quand il s'agit du troisième groupe, je et tu sont toujours identiques, sauf exception, très rare. Et la troisième personne, normalement, c'est T ou D. OK? Mes voisins, le verbe vouloir quitter le pays. Mes voisins, le verbe vouloir quitter le pays. Donc, mes voisins, pluriel, plus d'un voisin, donc il. Le verbe vouloir, la troisième personne du pluriel, donc mes voisins veulent quitter le pays. Parfait. Parfait, c'est ça. Donc, veulent quitter le pays. Tu, le verbe remplir les pots d'eau, et tu, le verbe mettre des glaçons. Tu, le verbe remplir les pots d'eau, et tu, le verbe mettre des glaçons. Parfait, le verbe remplir, c'est un verbe du deuxième groupe, mais ici, au singulier, ça ne change pas grand-chose. Donc, tu remplis les pots d'eau, et tu mets, avec S, tous les deux, hein, et tu mets des glaçons. Je, le verbe promettre de dire la vérité. Je, le verbe promettre de dire la vérité. Donc, on a déjà le verbe mettre dedans. Donc, si vous connaissez le verbe mettre, il faut juste ajouter pro avant. C'est la même conjugaison. Parfait. Donc, je promets. Parfait. Avec TS, hein, parce que j'ai et tu sont identiques. Donc, je promets de dire la vérité. OK? Je promets. N'oublie pas qu'il s'agit du présent. Chaque soir, je, le verbe lire, un peu, et je, le verbe dormir, sur le divan. Chaque soir, je, le verbe lire, un peu, et je, le verbe dormir, sur le divan. Parfait. Donc, chaque soir, je, c'est la première personne, donc je lis un peu, et je dors sur le divan. Il, le verbe finir, le jardinage, et il, le verbe rentrer, se laver. Il, pluriel, le verbe finir, le jardinage, et il, le verbe rentrer, se laver. C'est le pluriel. Donc, il, finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, ils finissent. Tous les verbes du deuxième groupe, il y a les double S au pluriel. Donc, ils finissent le jardinage, ici c'est il. Et il, rentrer, c'est un verbe régulier. Il rentre, se laver. Donc, ici, ENT, les deux cas, mais ici, il a le double S car un verbe régulier. OK? Il rentre, se laver. Tu, le verbe envoyer le message à tes amis. D'accord? Tu, le verbe envoyer le message à tes amis. D'accord? Donc, envoyer, régulier, oui, mais avec un radical qu'il y a une particularité car on a la terminaison en YER. Donc, voilà, pour bien marquer la deuxième personne par rapport à la prononciation, à la place du Y, on va utiliser I. N'oublie jamais le S. Donc, tu envoies. ES, c'est la terminaison de premier groupe. Je vais garder. La différence, c'est qu'à la place d'Y, on aura I. Tu envoies le message à tes amis. D'accord? Donc, tu envoies les messages à tes amis. D'accord? Donc, toujours, c'est ça qui change. La terminaison du premier groupe, c'est toujours la même. C'est que pour changer, parfois, c'est le radical vis-à-vis de la prononciation. Ensuite, on a tu, le verbe prendre une douche, et tu, le verbe aller au lit. Tu, le verbe prendre une douche, et tu, le verbe aller au lit. Parfait. Donc, tu prends une douche, et tu vas avec S, et tu vas au lit. Donc, S, ok? Tu prends la douche, une douche, hein, et tu vas au lit. Quand on, le verbe on, être, petit, on apprend à marcher. Quand on, le verbe être,
petit, on apprend à marcher. Donc, quand on, le verbe être petit, on apprend. Oh, pardon, j'ai donné une réponse, désolé. Donc, quand on est, parfait, c'est la troisième personne du singulier. Quand on est petit, on apprend à marcher. On apprend à marcher. Nous, n'oubliez pas, hein, apprend avec D. Pourquoi le D? Je le garde de mon radical. Donc, je tue DS, il, elle, on, D à la fin. On ne le prononce pas, mais il faut l'écrire. Nous, le verbe vivre au Canada. Ce, le verbe être, un pays nordique. Nous, le verbe vivre au Canada. Ce, le verbe être, un pays nordique. Parfait, donc nous vivons au Canada. Donc être, c'est un verbe irrégulier dont la conjugaison commence par voyelle. Donc on fait élision, c'est un pays nordique. On fait la liaison, c'est un pays nordique. Et la dernière phrase, il, le verbe faire, à manger, et il, le verbe nettoyer, toujours la cuisine. Donc il, pluriel, le verbe faire, à manger, et il, le verbe nettoyer, toujours la cuisine. Donc ils font, car c'est un verbe irrégulier, ils font à manger, et ils, attention, la première, deuxième, troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel des verbes en Y-E-R, c'est avec I. Donc, il nettoie toujours la cuisine. Ok? Donc, voilà, c'est un verbe régulier, mais avec une particularité par rapport à la prononciation. C'est pour ça qu'il y a un changement. C'est qu'on appelle de petits changements par rapport à la conjugaison, mais la terminaison du premier groupe, c'est toujours la même. Bien. Pour tous qui sont arrivés après, donc soyez le bienvenu. Moi, je m'appelle Rose Gomez. Je suis franco-brésilienne. L'objectif, c'est d'apprendre le français. Je pars très doucement. On fait des exercices ensemble. Ok? Si vous n'avez pas accompagné les explications par rapport à la conjugaison présente des trois groupes, donc je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Vous allez comprendre par rapport aux verbes en Y-O-R, C-O-R, G-E-R, quand il y a des changements, L-O-R, T-O-R. Donc, toutes les explications sont disponibles. Ok? Les vidéos qu'on a fait samedi, dimanche et dimanche dernier, ça fait 15 jours, donc sont déjà disponibles. Je vous rappelle tous que ma chaîne YouTube, c'est exactement le même nom. Donc, vous pouvez soit, dans mon profil, il y a un lien, donc en appuyant dessus, c'est la première option, il y a ma chaîne YouTube. Il y a également donc Instagram, Telegram et il y a mes e-books. Si vous voulez les fichiers d'aujourd'hui, à la fin du live, je vais envoyer dans les groupes Telegram donc le fichier. Donc il y a le lien dans mon profil, ok? Mon profil TikTok. Il y a également dans la description de toutes mes vidéos. Mes e-books sont e-books, hein, pas des books physiques, mais des e-books que vous pouvez imprimer, bien évidemment, si vous voulez, sont à 20% de réduction car ma chaîne a atteint 20 000 abonnés. C'est pour ça les codes 20 000. Du coup, surtout, si vous aimez bien la conjugaison, je vous recommande Je conjugue. C'est les moins chers. Ce sont des tableaux de conjugaison. Par contre, il y a toutes les explications par rapport au présent. Vous pouvez utiliser le tableau pour conjuguer tous les tons verbaux. Ça, c'est super intéressant. Par rapport aux autres, il y a le passé composé avec toutes ses règles. Quand vous faites l'accord avec avoir, quand vous utilisez vraiment le passé, tout le participe passé, le passé composé, et celui qui intéresse le plus, qui sait comment mieux écrire en français. Donc, ici, en France, ça coûte à peu près 10 €. Avec 20% de réduction, 8 €. Ça change, oui, parce qu'il y a des gens qui habitent, par exemple, dans un pays différent, avec une monnaie différente. Donc, ça peut changer les prix. Mais voilà. Donc, par rapport à moi, je n'utilise pas d'intelligence artificielle. Et en plus, c'est mon travail. Donc, c'est pour ça que je vends, je ne donne pas. Donc, si c'est cher, c'est parce que vous ne pouvez pas acheter et vous ne valorisez pas mon travail. J'ai mis, pour faire comment mieux écrire en français, j'ai mis 80 heures. 80 heures. Si on pense ici en France, l'heure au SMIC, c'est à peu près 10 €. Donc, je vends pour le prix d'une heure de travail, 80 heures que j'ai travaillé. Donc, c'est pour ça. OK?
En sachant qu'il y a comment mieux écrire en français. Pour tous les e-books, ils sont écrits en français. Donc, il faut savoir lire en français. Si vous êtes au niveau A1, si vous savez lire ou vous comprenez bien la partie écrite, donc parfait. Là, il y a le niveau A1, A2, B1, B2. Ah, mais je suis déjà au niveau B2. Parfait. Vous pouvez adapter tous les sujets, vous pouvez adapter au niveau supérieur, donc au niveau C1, soit au niveau C2. Il faut juste ajouter des contextes. Pensez toujours que ce qui change par rapport à un niveau, c'est le contexte et la façon d'utiliser les mots. Vous pouvez également, si vous êtes au niveau A2, adapter un texte au niveau B2, au niveau A2. C'est la même chose, vous allez réduire les informations. Mais là, c'est toujours la même chose, ok? Donc pour le B2, je vous rappelle qu'il y a des rédactions sur ma chaîne YouTube. Il y a des exercices pour le niveau B2. Tous les exercices